Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle lune de ce mercredi 23 novembre qui sera à 23h58, donc à quelques minutes près du lendemain, mais en tout cas qui sera ce 23 novembre dans le signe du Sagittaire. Et donc c'est assez intéressant de remarquer que c'est une nouvelle lune qui arrive après la période des éclipses et après la période du Scorpion, donc après cette période de grande transformation, de grand nettoyage, où il a pu possiblement arriver des événements auxquels on ne s'attendait pas forcément, des revirements de situation, voilà, des choses en tout cas qui nous obligent à nous réaligner, à nous adapter, à voir où est-ce qu'on en est, à faire un point et à décider maintenant, justement, dans quelle direction est-ce que je veux aller. Et donc ça, c'est la proposition de cette énergie Sagittaire. Le Sagittaire est là pour, c'est juste de regarder son glyphe, on appelle ça, c'est assez intéressant de voir que du coup, de manière très simplement, c'est une flèche. Et donc qui vient nous parler justement dans quelle direction est-ce que je veux envoyer ma flèche. Donc le signe du Sagittaire, lui, est là pour avancer vers un but précis et s'y tenir. Il a une idée en tête et il y va. Donc du coup, c'est vraiment cette période-là en fait où on nous questionne sur en fait de quoi est-ce que tu veux vraiment, vers où tu veux aller. Et puis en fait c'est aussi, on voit que c'est une flèche qui va vers le haut. Et qui vient quelque part un petit peu contrebalancer avec le signe précédent qui était du coup l'énergie du Scorpion qui elle nous proposait de plonger profondément à l'intérieur. Le Sagittaire lui nous dit ouf, remonte à la surface et même va plus loin que la surface, va même toucher encore plus haut en fait, fonce dans les cieux là-haut et va chercher quelque chose peut-être de plus grand, quelque chose qui donne du sens à ta vie, quelque chose qui te fait vibrer et justement mets ta flèche vers ça et vas-y. Donc, dans l'idée, c'est ça. Et puis on peut voir du coup qu'il y a cette petite barre là au milieu qui vient nous dire c'est peut-être pas forcément si simple que ça. Chez cette énergie Sagittaire, il y a en fait beaucoup la question de la dualité entre quelque part justement ce but là très élevé d'aller vers quelque chose de très beau, voilà, mais qui peut être quelque part un petit peu non ancré, et justement le monde de la matière qui vient nous dire l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire j'ai envie de plus grand, il y a quelque part la notion d'avoir envie de comprendre le monde sous une vision plus large, quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous élève, et à la fois ne pas oublier le monde de la matière, et ce qui fait qu'en fait l'un avec l'autre va pouvoir donner quelque chose de beau, l'un sans l'autre va créer peut-être de la tristesse, de la frustration, ou bien une déconnexion totale du réel. Donc on est un petit peu dans ce... Ouais, il y a quand même cette espèce de dualité, et donc le signe du Sagittaire est là, lui, pour faire un pont entre les deux, entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Et en fait, quelque part, venir nous dire à quoi est-ce que tu crois, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, vers quoi est-ce que tu aimerais aller, qui fait vraiment jaillir une étincelle de lumière à l'intérieur de toi. Ok, première étape, connecte-toi à ça, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Deuxième étape, comment est-ce que tu peux le concrétiser dans ta vie? Comment à partir de cet idéal-là, tu vas pouvoir le transformer pour que ce soit quelque chose qui soit matérialisable quelque part. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce qu'on relie l'énergie du Sagittaire à cette période très optimiste, très joyeuse, pleine d'enthousiasme, et c'est vrai, puisque le Sagittaire porte en lui vraiment cette énergie de joie, de lumière. Mais c'est aussi une période en fait où on peut ressentir totalement l'inverse, à l'image de ce signe assez duel, puisqu'il peut y avoir un petit peu comme une espèce de confrontation intérieure entre justement ce à quoi on aspirerait et ce que la vie matérielle concrète nous propose. Et donc il peut y avoir possiblement... C'est un moment aussi où on peut se sentir justement un peu en tristesse, un peu en deuil. On est dans cette période de fin d'année où la lumière extérieure est plus longue et plus courte. Pardon, je vais reprendre. Où on a moins de lumière justement et où du coup la nuit est plus longue que le jour.
Et donc du coup, c'est un petit peu ça qui... C'est à la fois on baigne là-dedans et à la fois on nous dit en fait justement, dehors il fait nuit, quelque part, alors viens chercher à l'intérieur qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te donne du sens, qu'est-ce qui te donne de la joie, connecte-toi à ça et n'en reste pas là, incarne-le vraiment dans ta vie au quotidien en fait, viens connecter à cette joie et viens vivre cette joie. Donc c'est vraiment toute cette proposition du Sagittaire. Et puis du coup, c'est un signe qui vient nous dire aussi, on sort de cette énergie Scorpion qui elle était très reliée aux émotions, on pouvait ressentir beaucoup de choses, et le Sagittaire lui vient un petit peu casser ça et nous dire prends du recul en fait. Par rapport à tout ce que tu peux ressentir, ce que tu peux vivre, une de tes clés pour ne pas tomber dans quelque chose qui va justement te tirer vers le bas, mais plutôt venir, ok, rejoindre cette flèche qui monte là, et bien du coup prends du recul et vois la situation dans toute sa globalité. C'est vraiment un moment où on est appelé à ça, et du coup en prenant du recul on va pouvoir élargir notre vision, élargir notre conscience, être plus disponible pour des messages de la vie, pour d'autres compréhensions, ce qui va nous aider en fait à nous connecter, à se dire ah oui en fait, ok, par rapport à ma situation et par rapport à ce que je vois maintenant, c'est de ça que je veux et c'est ma situation que j'aimerais rapprocher de ça. Donc c'est aussi une période pour prendre du recul et une période aussi du coup où on peut avoir des compréhensions, des messages extérieurs sous la forme... alors justement, dans cette prise de recul, l'énergie du Sagittaire, elle cherche vraiment à trouver du sens à la vie et à comprendre le sens de la vie, ce que je viens de dire en double fois. Et pour ce faire, en fait, elle va chercher des codes qui lui permettent de comprendre la vie, notamment à travers l'exploration de la religion, de la spiritualité, de la philosophie, toutes ces branches qui vont nous permettre de comprendre la vie en lui donnant un sens. Donc ça va être aussi une période où on va pouvoir être plus réceptif à ces thématiques-là, où on va pouvoir avoir des compréhensions qui nous arrivent par, tiens, une manière de voir la vie, de comprendre la vie qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant, et tout ça va nous donner du coup une vision plus large à laquelle on aimerait tendre pour la suite de notre chemin. Voilà, donc ça c'est clairement l'énergie du Sagittaire qui nous propose tout ça. Et que du coup, on va chercher à expérimenter pendant un mois. Donc c'est-à-dire que si la vision n'est pas claire en début de mois, elle le sera déjà peut-être beaucoup plus à la fin du mois, avant la prochaine nouvelle lune. C'est aussi du coup une nouvelle lune qui nous apporte quand même un petit coup de pouce. Alors, contrairement à la précédente nouvelle lune et précédente pleine lune, où il se passait beaucoup de choses dans le ciel, plein de mouvements, de petites tensions, de plein de trucs en tout cas, cette nouvelle lune-là, d'un point de vue de qu'est-ce qu'on voit dans le ciel, c'est assez calme. Il se passe pas forcément grand-chose. Et on est aussi aidé par une planète qui, elle, est justement la planète de la joie, de l'optimisme, de la fluidité, qui vient nous donner un petit coup de pouce pour cette nouvelle lune et nous autoriser justement à nous élever un peu. Alors, ça veut pas dire que tout le monde va bien le vivre, mais ça veut dire en tout cas que du coup, on est quand même porté par quelque chose de plus léger, de plus fluide, et on est aidé pour s'élever un petit peu et sortir de ces profondeurs souterraines qui étaient un Scorpion. Donc c'est déjà plutôt chouette. Et puis la dernière chose que je voulais vous parler pour cette nouvelle lune, puisque du coup il se passe pas non plus énormément de trucs, c'est que on a la planète de l'action, donc j'en ai déjà parlé, Mars qui fait machine arrière en ce moment. Et donc elle vient aussi nous dire là en ce moment que, alors soit on a justement un rêve qu'on aimerait réaliser mais on ne sait pas comment y aller, soit justement on a l'impression de stagner parce qu'on ne sait pas où aller. Il y a comme un petit peu la notion de ouais, on sait pas trop comment s'y prendre pour avancer. On a des idées, on a quelque part quelque chose qui peut nous porter à l'intérieur, mais on ne sait pas du tout comment mettre en place ça dans nos vies. Et donc du coup c'est vraiment propice à cette période, particulièrement à ce cycle lunaire là, mais aussi pour toute la fin d'année. Et il y a aussi du coup l'idée de dire n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur de tester, n'aie pas peur de te mettre en mouvement pour essayer des petites choses et voir comment tu le sens en fait. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui va te faire du bien, pas du bien? Est-ce que tu as l'impression d'aller sur le bon chemin, le mauvais chemin? Et du coup c'est ok si après ça tu fais machine arrière et que tu te rends compte que c'était pas bon.
Il y a vraiment du coup ouais, cette notion-là de dire essaye et c'est pas grave si tu te trompes. Et puis du coup, si on rejoint ça à l'énergie sagittaire dans laquelle on baigne, ça peut être aussi l'idée de et ben justement, en fait, en essayant, en testant concrètement dans la matière, peut-être que tu vas pouvoir faire ce pont entre ce dont tu rêves et ce qui est réellement faisable. Donc n'aie pas peur d'essayer pour arriver à trouver cette unification, ouais, ce monde réunifié là auquel aspire le Sagittaire qui va pouvoir te permettre de, à partir de ma grande vision, comment je peux vraiment le manifester dans ma vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune. Pour résumer, une nouvelle lune qui nous appelle à nous reconnecter à notre lumière intérieure, à vraiment avoir foi en la vie, à se connecter à quelque chose de grand et à considérer que la joie est partout là où on veut bien la voir. C'est une nouvelle lune qui nous appelle à trouver une direction, à savoir vers quoi j'ai envie d'aller clairement, précisément pour les semaines, les mois, les années à venir. Ça peut même être très loin, mais en tout cas, qu'est-ce qui se réveille là, vers quoi j'ai envie de tendre? Une nouvelle lune qui nous appelle à prendre du recul, justement pour y voir plus clair, pour voir la situation dans sa globalité. Et puis une période où on peut un peu tâtonner, où on ne sait pas trop dans quelle direction on doit aller et où on se dit je peux essayer des petits trucs comme ça qui m'engagent pas à grand chose mais qui peut-être vont me permettre d'avancer un tout petit peu plus ce vers quoi j'ai envie de tendre. Voilà, je vais m'arrêter là. Si je voulais vous partager un petit dernier truc, c'est que du coup, c'est une nouvelle lune qui nous invite à nous connecter à la joie. Et moi, il y a un petit truc que j'aime bien, c'est, je vous propose ça pour ce cycle lunaire, c'est tous les soirs, par exemple, avant d'aller vous coucher, d'énumérer 10 choses de la journée qui vous a donné de la gratitude. Et en faisant ça tous les jours, en fait, ça permet de se connecter à cet espace de joie, de lumière qu'on a tous à l'intérieur, mais que parfois, en fait, on occulte, on voit tout ce qui va pas, mais on voit difficilement tout ce qui va bien, et du coup, c'est un truc très simple, mais en le répétant tous les jours, qui peut vraiment nous aider à nous connecter avec ce qui nous fait du bien. Et on a l'impression que 10 gratitudes, c'est énorme. En fait, on peut en trouver 10 millions. Et c'est très simple, ça peut même passer par, en fait, merci parce que j'ai un toit, j'ai eu un bon repas aujourd'hui, j'ai vu des gens que j'aimais, enfin des trucs hyper simples. Et en fait, de calibrer notre cerveau sur des trucs hyper positifs et simples de la vie, parce que c'est vraiment ce à quoi nous appelle cette énergie sagittaire. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite à tous un beau passage. Je vous retrouve dans 15 jours pour la pleine lune. Et en attendant, à très bientôt. Salut!